Imaginez, l'année 1972, une salle de tribunal à Paris. Une jeune femme de 19 ans se tient debout aux côtés de son avocat. L'homme assis en face d'elle est son père. Il porte un uniforme militaire, son regard est dur, il est en colère. Le juge demande « Que demandez-vous contre votre père ?» La jeune femme répond sans hésiter « Je veux qu'il divorce de ma mère, qu'il paie une pension alimentaire et qu'il finance l'éducation de ses 8 enfants. » Son père bondit, crie « Tu n'es plus ma fille, tu salis l'honneur de la famille. » Mais la jeune femme ne recule pas. Pendant des années, elle a été battue, humiliée, réduite au silence. Maintenant, c'est assez. Le tribunal va rendre son verdict. Et ce verdict va changer la vie de la jeune femme. Qui est cette femme qui poursuit son père en justice à 19 ans? 30 ans plus tard, elle sera candidate à la présidence de la République française, mais elle sera à nouveau trahie. Cette fois, pas par son père, mais par son compagnon de 30 ans, le père de ses 4 enfants. Et le scandale éclatera en pleine campagne électorale. Voici l'histoire de Ségolène Royal, la femme politique la plus puissante de France, l'héroïne de l'une des histoires d'amour les plus tragiques et la première politicienne française à poursuivre son père en justice. Une enfance dans l'ombre d'un père autoritaire. Marie-Ségolène Royal est née le 22 septembre 1953 à Dakar, au Sénégal. Son père, Jacques Royal, était officier d'artillerie. Il croyait en la discipline militaire. Il appliquait la même discipline à la maison. Sa mère, Hélène de Haye, était une femme silencieuse et soumise. La famille a été très nombreuse. 8 enfants sont nés en 9 ans. Ségolène était le 4e enfant. Ni l'aîné ni la benjamine. Invisible. Jacques Royal était un homme autoritaire. Il criait sur ses enfants, les frappait, les humiliait. À la maison, il fallait obéir aux règles, sinon il y avait des punitions. Ségolène a passé son enfance dans la peur. Elle avait peur de son père, mais en même temps, elle voulait le défier. Quand elle a atteint 19 ans, elle ne pouvait plus supporter. Il y avait un problème dans la famille. Jacques Royal était marié mais vivait avec une autre femme. Il avait abandonné son épouse Hélène mais refusait de divorcer. Il était catholique, le divorce était un péché, mais il ne payait pas de pension alimentaire pour ses 8 enfants. Hélène et les enfants avaient des difficultés financières. Ségolène ne pouvait pas accepter cette injustice. En 1972, elle prit une décision courageuse. Elle allait poursuivre son père en justice. Une fille de 19 ans contre son propre père au tribunal. À l'époque, c'était du jamais vu. Ce fut un séisme dans la famille. Certains frères et sœurs l'ont soutenue, d'autres s'y sont opposés, mais Ségolène était déterminée. Elle est allée au tribunal, elle a intenté l'action. Cela a duré des années. Jacques Royal a résisté. Il était furieux, il se sentait humilié. Mais Ségolène n'a pas abandonné. En 1981, peu avant que Jacques Royal ne meure d'un cancer du poumon, le tribunal a rendu sa décision. Ségolène avait gagné. Son père était condamné à payer une pension alimentaire. Mais c'était trop tard. Jacques Royal est mort. Ségolène n'est pas allée à son enterrement. 6 des 8 enfants n'y sont pas allés non plus. Ils n'avaient pas pardonné à leur père. Ce traumatisme a façonné Ségolène. Elle est devenue une femme forte, indépendante, rebelle. Et elle s'est lancée en politique. L'ENA et la rencontre avec François Hollande. Ségolène a étudié le droit, puis est allée à Sciences Po. Elle était brillante, ambitieuse. En 1978, elle a été admise à l'École nationale d'administration, ENA, l'école d'élite de la France. Les premiers ministres, les hauts fonctionnaires sortaient de l'ENA. La promotion de Ségolène était spéciale. La promotion Voltaire, 1978 à 80. De cette promotion sortiront Dominique de Villepin, futur Premier ministre, Michel Sapin et François Hollande. François Hollande avait 24 ans, Ségolène en avait 25. François était connu pour son humour, il était drôle, sympathique. Ségolène était sérieuse, froide. Ses camarades l'appelaient Miss Glaçon, 2 caractères opposés, mais ils sont tombés amoureux l'un de l'autre. Après l'aîné, ils ont fait un stage en Corrèze, ils se sont rapprochés. La relation a commencé, et elle allait durer 30 ans. François Hollande et Ségolène Royal ne se sont pas mariés. Ils trouvaient le mariage bourgeois. Ils n'ont pas non plus conclu de Pax, union civile. Ils ont simplement vécu ensemble. Ils ont eu 4 enfants, Thomas, 1984, Clémence, 1986, Julien, 1987, et Flora, 1992. Ils ont fondé une famille, et ils sont entrés en politique ensemble. En 1981, François Mitterrand est devenu président. Les socialistes sont arrivés au pouvoir. Ségolène et François ont grimpé rapidement. Ségolène a été élue députée de Sèvres 1988. Elle est devenue ministre. François Hollande est devenu premier secrétaire du Parti socialiste et c'en est 1997 à 2008. C'était un couple puissant, le power couple de France. Mais sous la surface, il y avait des fissures. La première candidature et la trahison. En 2005, quelque chose a changé. François Hollande, en tant que le leader du Parti socialiste, se préparait pour l'élection de 2007. Tout le monde pensait qu'il serait candidat. Mais Ségolène avait d'autres plans. Elle voulait aussi être candidate. Pour la première fois, une femme présidente. Pourquoi pas? François Hollande a été surpris, mais il s'est retiré. D'accord, sois candidate, a-t-il dit. Le Parti socialiste a organisé une primaire. Ségolène Royal, Dominique Strauss-Kahn et Laurent Fabius se sont affrontés. 2 poids lourds. Mais Ségolène a gagné. Elle est devenue
la candidate du parti. La France a été choquée. Une femme candidate, pour la première fois. Les sondages montraient que Ségolène pouvait gagner, contre Nicolas Sarkozy. La course Sarko-Ségo avait commencé. La campagne était intense. Ségolène était partout. François Hollande était à ses côtés. Il la soutenait. Mais il y avait un secret. En 2005, François Hollande a rencontré une journaliste, Valérie Trierweiler. Elle travaillait à Paris Match. Intelligente, attirante, passionnée. François est tombé amoureux. La relation a commencé, en secret. Ségolène ne savait pas. Ou elle savait, mais se taisait. 30 ans de relation, 4 enfants. Maintenant la campagne présidentielle. Elle ne pouvait pas parler. Si j'avais parlé, ils auraient dit « elle est déséquilibrée, fragile ». Alors je me suis tue. J'ai continué, a-t-elle expliqué plus tard. Le 6 mai 2007, le second tour a eu lieu. Nicolas Sarkozy a gagné, 53%. Ségolène Royal, 47%. Elle avait perdu. Ségolène s'est effondrée. Le rêve de 30 ans, devenir présidente, parti. Mais le pire allait venir. En juin 2007, avant les élections législatives, une agence de presse a révélé la nouvelle. François Hollande et Ségolène Royal se sont séparés. Scandale. Tout le monde a été choqué. Quand se sont-ils séparés? Pourquoi? François Hollande est-il avec quelqu'un d'autre? Les questions pleuvaient. Ségolène n'a pas parlé. Elle a seulement dit « vie privée ». Mais quelques jours plus tard, la vérité a éclaté. François Hollande était avec Valérie Trierweiler depuis 2 ans. 2 ans. Pendant toute la campagne électorale. Pendant que Ségolène se tenait en souriant aux côtés de François devant le public, François était avec une autre femme. Trahison. Humiliation publique. Ségolène s'est effondrée intérieurement mais est restée forte extérieurement. La vie continue, a-t-elle dit. La bataille pour la direction du parti est la deuxième défaite. En 2008, Ségolène s'est lancée dans une nouvelle bataille. La direction du Parti socialiste était vacante. François Hollande s'était retiré. Ségolène s'est présentée. Sa rivale était Martine Aubry, maire de Lille. Forte expérimentée. Au premier tour, Ségolène a obtenu le plus de voix. Mais pas assez. Il y a eu un second tour. Le 25 novembre 2008, les résultats ont été annoncés. Martine Aubry a gagné, par 42 voix. 42 voix. Ségolène a demandé un recompte. Le résultat a changé. Elle a perdu par 102 voix. Ségolène a contesté le résultat. Il y a eu fraude, a-t-elle dit. Mais rien n'a changé. Martine Aubry est devenue leader. Ségolène a accusé. Les dirigeants du parti ne m'ont pas soutenu. François Hollande non plus. Son ancien compagnon l'avait trahi. En 2011, elle a réessayé. La première primaire ouverte du Parti socialiste. Ségolène s'est présentée. Mais cette fois, ce fut un désastre. Elle est arrivée 4e au premier tour. Seulement 6,95% des voix. Les sondages montraient beaucoup plus. Mais la réalité était douloureuse. François Hollande, lui, est arrivé 2e et a finalement gagné. Pour l'élection de 2012, François Hollande était le candidat présidentiel, pas Ségolène. Et François Hollande a gagné. Le 15 mai 2012, François Hollande est devenu président de la France. Ségolène a regardé à la télévision son ancien compagnon de 30 ans, le père de ses 4 enfants, entrait au palais de l'Élysée. Valérie Trierweiler était à ses côtés. Première dame, à la place de Ségolène. Cela devait faire mal. Mais Ségolène est à nouveau apparue forte. En juin 2012, elle s'est présentée aux élections législatives. Elle a perdu. Sa carrière politique semblait terminée. Mais François Hollande l'a sauvée. Ministre de l'écologie et le scandale Julie Gayette. En 2013, François Hollande a nommé Ségolène vice-présidente de la Banque publique d'investissement, BPI. Un geste. La mère de ses 4 enfants, un bon poste. En 2014, il a fait plus. Il a nommé Ségolène Royal ministre de l'écologie, membre du gouvernement. Elle était ministre du gouvernement de son ancien compagnon. Une situation étrange. Ségolène a accepté, parce qu'elle voulait le pouvoir. Elle a travaillé comme ministre pendant 3 ans, 2014-17. Mais pendant cette période, un autre scandale a éclaté. En janvier 2014, le magazine Closer a publié une nouvelle. François Hollande avec l'actrice Julie Gayette. Il y avait des photos. François Hollande se rendait chez Julie Gayette en scooter la nuit, portant un casque. Rendez-vous secret. Valérie Trierweiler a été choquée. La première dame avait été trompée. Le scandale fut énorme. François Hollande s'est séparé de Valérie. Il a continué avec Julie Gayet. Ségolène a observé ce scandale de loin. Il trompe comme une machine, a-t-elle dit plus tard. Mais en même temps, elle avait pitié. François Hollande avait passé 30 ans avec elle, puis avec Valérie. En 2017, la présidence de François Hollande s'est terminée. Ségolène a quitté le ministère. Sa carrière politique stagnait. Mais elle a continué à se battre. Solitude et nouvelle vie. Aujourd'hui, Ségolène Royal a 72 ans. Seule. François Hollande a épousé Julie Gayette en 2022. Ils ont une maison en Corrèze. Ils sont heureux. Valérie Trierweiler a écrit un livre « Merci pour ce moment », un livre de vengeance contre François. Ce fut un best-seller. Ségolène, elle, est restée silencieuse. Elle n'a pas écrit de livre, elle n'a pas parlé de ses enfants. Thomas est avocat, marié, 3 enfants. Clémence est médecin, spécialiste en gastro-entérologie. Julien est scénariste et réalisateur. Flora est psychiatre, elle travaille sur la santé mentale des jeunes. 4 enfants qui réussissent. Ségolène est fière d'eux. Elle est toujours proactive en politique. Elle apparaît dans des émissions de télévision. Elle écrit des livres. Son dernier livre, « Mais qui va garder les enfants ?»
enfants, sur les femmes et la politique. Ironique, parce que Ségolène s'occupait de ses propres enfants tout en faisant de la politique. François Hollande n'était pas là, il était en campagne, en réunion, les enfants ont grandi avec leur mère, et maintenant, Ségolène écrit un livre comme si elle gardait les enfants. En novembre 2025, elle a croisé François Hollande à la foire du livre de Brive, 18 ans plus tard. Au même événement, ils se sont évités, et là, ils ne se sont pas parlé, ils se sont juste regardés de loin, 30 ans ensemble, 4 enfants, et maintenant, des étrangers. La vie de Ségolène est remplie de tragédies et de victoires. À 19 ans, elle a poursuivi son père en justice. Elle a gagné. Elle a vécu 30 ans avec son compagnon. Elle a été trompée. Elle a été candidate à la présidence. Elle a perdu. Elle est devenue ministre. Elle a démissionné. Une femme forte, mais une femme seule. Elle n'a pas pardonné à son père. Elle n'a pas pardonné à son ancien compagnon, mais elle a continué à vivre. Ségolène Royal, la femme politique la plus controversée, la plus forte et la plus tragique de France.